carré techno, fuck la techno. C'est de la musique de drogué. Par les lassos contre un portable, mon album se fait troquer. En calèche, les graines du bitume ont fleuri. Évasion à la calèche à freine. C'est pour le D1 fleuri. C'est pas la Floride, ça frôle la folie. Cagoule broly, derrière les thunes comme un chien derrière les froliques. Foulette mais toujours poli, solide à bord d'un bolide. Coup de frein à main avec une hanzette un peu jolie. Ça tombe pas pour viol ou des trucs graves, que des trucs braves. À la Montreuil, c'est la chourave avant la pique grave. Pour les gros et les petits torses, 94. Un gros elle fait une Corse, 94. Mon vécu l'entorse, 94. C'est que l'union fait la force, 94. Sanction et rapport de force, 94. Arme blanche, monnaie fausse, 94. Charge d'un rhinocéros, 94. Gros arrière en CBR, beau gosse, 94. Cacahuète, balayette, pirouette, besoin de renfort aux alouettes. Yo tout le monde, c'est toujours Stan. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai décidé de faire une troisième vidéo. Elle va être courte, plus courte que les autres. Ce sera juste pour faire un petit récap. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, il y a beaucoup... Vous là, je vous aime trop. Il y a beaucoup de gens de la Team Rof, ils sont là, ils sont mécontents parce que ils disent non, Booba, c'est un mec bizarre, il a tout calculé, il a tout... Les gars, calmez-vous. Je vous ai déjà dit ça, mais là, en fait, je sentais le besoin de vous dire encore de vous calmer, les gars. Parce que je sais pas si on voit la même réalité ou si vous voyez quelque chose qui est pas pareil ou je sais pas. Mais en tout cas, je vais juste remettre un peu l'histoire dans le... Je vais remettre le contexte. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a Rof, un jeune gars de la rue. Non, c'est bon, c'est 47. Bon alors, poteau, t'as eu le petit but tout à l'heure? Ouais. Là ou pas? Bien. Qui est là, il fait ses classes dans la rue, mafia avec un free, tout ça, il tire sur les gens, il plante des gens, il poignarde des gens, il fait tout ça. Il rappe aussi. Et qu'est-ce qu'il fait ce Rof? Eh ben, il veut faire un featuring avec l'artiste phare de Lunatic qui s'appelle Booba. Après avoir fait annuler le concert de ce dernier, parce que Rof, on entend bien dire qu'il a fait annuler le concert de Lunatic parce qu'il a frappé quelqu'un dans leur concert et du coup ça a créé des meutes. Ce qui s'est passé, c'est que frère, moi ils ont fait un concert à Fnac des Termes. La Fnac des Termes, c'est dans le 17e, je crois. Ouais. 16e, je sais plus. J'ai fait partir en couille le concert. Parce que je me suis embraqué avec des vitrines, on cherchait plus de moi. Ça s'est terminé en bagarre, en tête à tête, chlasse, tout ce que tu veux, frère. Après, à partir de là, ils ont volé les DVD, c'est passé à la télé, leur concert Lunatic annulé. Tu vois, ils étaient en train de chanter sur scène, j'ai fait partir en couille leur concert, je m'en rappelle. En même temps, il se vante aussi d'avoir sauté dans la foule alors que c'était même pas son concert. Après ça, ils ont succès. Après ça, je sais pas s'ils ont succès moi, mais on a été amené à se revoir encore. Je suis monté sur scène, en quoi ça, je sautais partout sur la scène pendant qu'il rappait. Ils disaient, mais c'est qui ce mec-là? C'est un mec dans la mafia qu'un free, ce mec-là, il s'appelait Huss. J'étais dans la foule, j'ai même pas de chaussettes, j'étais habillé en couche, j'en avais rien à foutre. Et il propose 500 € à Booba pour un featuring, sachant que Booba il avait fait le Crime Pay. Et Rof n'avait pas encore vraiment sorti de morceaux. Il avait sorti son premier album, mais voilà, le Crime Pay, ça avait fait un... C'était vraiment chaud à l'époque. Quand le Crime Pay sort, je sais pas s'il y a des anciens ici, mais quand le Crime Pay sort sur Paris, même dans la France, je pense, c'était vraiment, voilà, tout le monde écoutait le Crime Pay, tout le monde était lunatique, ça collait parfaitement à l'atmosphère de l'époque, c'est-à-dire que c'était l'époque où les gens commençaient à dealer, etc. Et à Paris, enfin voilà, il y avait la première vague d'immigrés, et c'était les enfants de cette première vague d'immigrés, et vu que les opportunités étaient moindres pour eux à l'époque, et ben fallait qu'ils se débrouillent. Parce qu'il y avait beaucoup de délits de faciès, il y avait beaucoup de jugements par rapport au nom de famille, par rapport à tout ça.
Et très tôt, bah, fallait aller chercher les sous d'une autre manière. Donc quand le Crimpay sort, voilà, ça a un effet de fou. Et son premier grand succès, il le connaît avec son groupe Lunatic, grâce à ce morceau, au texte provocateur. Seul le crime, seul Crimpay, aucun remords pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez spécial pour de la monnaie. Parle plus d'école, je sais que les refrains déconnent. Préfère fumer de l'herbe, emmerder la BRP. Braquer un petit con avec un 3, 5, 7 pitons. Plus qu'on les jeunes, profitons. Booba n'a que 20 ans, mais son appel au crime provoque déjà un scandale national. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça un petit peu au premier degré et qui disent que c'est une incitation à la violence et au vice. Les gens, faut pas qu'ils se disent que tout va bien tout le temps, tu vois. Il y en a, ils parlent de choses, c'est gay, mais il y a aussi l'autre côté des choses. Ouais, bien sûr, mais vu que... Mais c'est pas pour ça qu'on va dire qu'on incite à la violence, tu vois. Et donc Rof veut faire son feat avec Booba, mais... Je sais pas si vous avez retenu ça, mais à un moment donné, Rof il dit, je sais pas s'il sait que c'est moi qui a fait ça, ou je sais... Quand il parle du fait qu'il a fait annuler le concert de Lunatic. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que si Booba le savait, ou même si Booba le savait pas, déjà c'est un manque de respect de Rof. Déjà, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, parce que je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire, ou si vous voyez le mal partout, ou si vous êtes parano, ou si vous êtes je sais pas quoi. Parce que moi je dis c'est quoi, c'est que déjà t'annules le concert du mec. Tu sautes dans la foule alors que c'est même pas ton concert, personne ne sait qui t'es. Et en plus de ça, tu veux inviter le gars, mais tu lui offres que 500 €, wesh. 500 €. Même moi je vaux plus que ça, wesh. Donc moi j'étais quoi au final? J'étais au milieu de tout ça. J'étais pas respecté. Entre eux à la base. Et qu'en fait ils auraient pu faire ça comme le dit Rof, entre deux mecs de la rue, entre guillemets, à la cool. Mais et ça, que vous, c'est ce qui dans s'est les passé. négociations, quand vous arrivez après, vous faites un peu les gripsous, comme on dit. Parce que quoi? Parce mais qu'on aurait je- dû... Donc il aurait fallu qu'on Totalement. accepte 500 €, c'est ça? Bah, je sais pas s'il y a un feeling entre les deux et que le morceau est Oui, fait, donc mais, je sais pas. mais après. bon, donc il aurait fallu accepter... Je sais pas, je suis voilà. pas forcément à votre place. Voilà, Comme bah, s'il y a c'est un pour feeling, ça, c'est pour parce ça. qu'en fait, les tarifs que tu annonces dans le business, c'est en fonction des personnes avec qui tu fais ton business. Non, mais Donc je dis ça comme ça. À un moment aussi, je comprends, tu fais ton interview, mais voilà, 500 € pour un featuring, voilà, c'est de ça dont on est en train de discuter. Hein. Je remets juste les trucs. Voilà. Regardez, restez logique. Est-ce que vous, si vous étiez Booba, est-ce que vous auriez accepté tout ça? Et en plus de ça, on vous offre 500. Parce que nous, on parle de la part. Parce que c'est Kerov qui parle de ça depuis le début. Booba, il aurait très bien pu faire une vidéo. Ce mec-là, il a fait annuler notre concert. Ce mec-là, il sautait dans la foule alors que c'était même pas son concert. Ce mec-là, il m'a proposé 500 € pour un featuring. Les gars, réfléchissez un peu. Moi, je dis pas que Booba dans cette affaire, c'est la victime ou quoi. Pour moi, je pense plus que Rof, il s'est fait engrainer par les mauvaises personnes et que ça aurait pu se régler autrement. Il y a quoi encore? L'affaire Rimka. L'affaire Rimka du 113. Ça fait longtemps, c'est pas tous retrouvés avec Rimka. C'est pas beau ça. À l'époque, quand Rof il dit ça dans son audio, hein, j'inventerai un les gars. À l'époque où Booba, il pouvait pas faire de feat avec Rof par rapport à tout ce qui était contractuel avec le label de Rof à l'époque. Juste après, dans la foulée, Booba il a fait un featuring avec Rimka du 113, qui était un ami d'enfance à Rof. Voilà ce qui s'est passé. Et de fil en aiguille, on s'est tiré la main parce qu'il m'a négligé, m'a rabaissé, tu vois, clairement. Il a choisi Rimka à moi, 3 mois après. Avec Rimka, lui, il a montré aussi la solidarité à sa manière, lui aussi, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et à partir de là, frère, j'ai dit, je peux pas me sacrifier, mec-là. Tu vois, je peux pas, mes petits frères. Ils ont un problème. Donc ça veut dire que Rimka et toi, vous étiez mafia qu'un frère, mais t'avais déjà pris tes distances, quoi. J'ai pris mes distances par rapport à des gestes comme ça, tu vois. Ce que je veux dire, c'est comme s'il m'avait fait un bébé dans le dos, tu vois. Il m'avait doublé. Il dit, bon, c'est pas grave, Ousmi, il a pas voulu de toi, Booba, moi, je chante avec lui. Tu comprends ou pas? Ouais, je vois carrément. C'est chelou, si tu veux. Alors moi, il aurait dû dire, ah ouais, il a fait ça, vas-y, c'est tombé, je chante pas avec toi, moi. Ouais, ça, je connais ça, Mais c'est... tout le monde pensait qu'à sa gueule, parce que lui-même sortait son album solo, donc Ah, ça, d'accord. c'est l'intérêt. Ok, T'as ouais. compris. Et à partir de là, les pics ont été envoyés. Rof l'a mal pris de malade, ça a créé des tensions dans la mafia Quinfré. Et voilà, c'était naze. C'était super naze en fait. Ça a créé des tensions dans la mafia Quinfré. Des années après, Rof et Booba, ils ont refait un son encore. Et
voilà, Rof, toujours vénère. Hein. Il a mal pris. Je crois, il me semble, il s'est battu contre Ika, où il est parti le frapper, il l'a menacé. Je sais, il voulait tirer dessus, je sais pas, un truc de parano encore. Mais il y a eu une histoire entre les deux. Par rapport à un des featuring qu'il a fait avec Booba. Je sais pas si c'est par rapport au premier, je sais pas si c'est par rapport au deuxième. Mais je sais qu'à un moment donné, les deux là, il y avait un truc qui était super chaud. Qui est visé. Ouais. Il y a 2 footeux et un autre rappeur. Rimka, c'est parce que lui il sait pourquoi. Tu vois, il a merdé. Donc ces phrases, elles ont été dites par principe. Et après, je vais pas m'étaler dessus. Voilà. Juste un truc, c'est que je pense pas que Rimka fera de nouveau un morceau avec la Zoulette. Je pense que ça, vous le verrez plus. C'est le fait qu'il soit... Encore une fois, c'était à cause de quoi? C'était à cause de bêtises. C'est à cause de bêtises, c'est à cause de valeurs, de principes. Mais en fait, tout ça, c'est mélangé dans la tête de Rof parce que en vrai, il n'y avait pas d'embrouille et il n'y avait pas besoin de faire tout ça, de toutes ces tensions, etc. Ça aurait pu se régler autrement. En même temps, un peu après, Rof, il se met en couple avec une go. Comme par hasard, cette go, c'est l'amie à Booba. Voilà. Et cette go, il lui fait un enfant. Et voilà. C'est la réponse. Arrêtez, ma moustache, elle transpire encore plus. Non, elle m'a choquée avec sa question. Non, alors là, franchement, c'est la première fois qu'on me dit appel de pied à Booba. Alors, Booba, faut savoir, c'est mon pote avant Rof, d'accord? Ah, ça, je voilà. sais pas. Ah ben oui, Booba, c'était mon ami à la base. On traînait ensemble dans les soirées et tout, on rigolait bien. avec Booba, ok. Mais pas de traîner, genre, voilà, on n'a pas... Mais je suis curieux. Tu dis j'étais pote avec Booba avant Rof. Bien sûr. Toujours été pote ou pote plus? A toujours été pote. Dans les yeux. Alors vraiment, dans les yeux, je te regarde, sinon j'aurais honte de dire non, alors que lui, tu connais, Booba, il peut t'afficher. Alors comme ça, tu te rappelles pas ce qu'on a fait ensemble? Non, c'est bon. À l'époque de 9 DI. Non, il est venu dans le 9-4, dans ma cité, à l'époque, j'habitais dans une cité, il est venu avec sa voiture, mais en tant que copain, il était venu me ramener des t-shirts. À l'époque, il faisait 45 scientifiques, c'était sa marque, pour que je danse avec. On était des amis, on s'appelait de temps en temps. Il me disait, t'as pas des meufs à me présenter? Parce que moi, je n'étais pas une fille qui sortait avec des mecs, en fait. En plus de ça, à cette époque-là, j'étais en train de me séparer de mon flic, voilà. Okay. Pas lui, hein. C'était pas moi, ça. Voilà, voilà. Donc, franchement, ça se voyait. J'avais pas un comportement à la fille que tu voulais pécho, j'étais un comportement très, ça famille, ça frérot, tu vois, j'étais comme ça. Donc, du coup, on était potes, c'est toi avec Booba. Et à ce moment-là, Rof en veut à Booba. Hein. Rof en veut à Booba, hein, toujours, hein, depuis cette histoire du featuring. Hein. Il y a un passage de cette fille-là, quand elle parle, elle dit que c'est à l'époque où elle était à la méthode Koé. C'est à l'époque où Booba, je crois, il devait sortir Panthéon, je crois. Je crois qu'il devait sortir Panthéon, donc c'était en 2004. Donc c'était un an après leur histoire du featuring. Et regardez ce qu'elle dit. Il est venu, une anecdote vite fait si vous avez le temps, j'ai fait un truc pas bien du tout sur la méthode Koé. Je sortais avec Ousni, avec Rof, ça faisait 6 mois que j'étais avec lui et il m'a dit, Ousni il m'avait dit, s'il y a Booba, je te préviens, c'est même pas en rêve, tu vas faire... le capteur. Voilà, tu mets pas le capteur et tu vas pas... Parce que Koé, il me disait toujours, alors qu'est-ce qu'il chante comme chanson? Qu'est-ce qu'il chante comme chanson un tel? Il m'a dit, tu réponds même pas, je te préviens, c'est mort. Ils étaient déjà ennemis, tu vois. Donc j'ai dit, merde, comment je vais faire? Faut vraiment... Puis tu vois, comme je dis souvent à mes amis, je suis une merde en amour, je suis un peu une bouffonne. Et du coup, je l'ai écouté. Et quand Koé m'a dit, donc Booba, il était là, il était content. Il s'est dit, oh, il y a ma pote, elle va me faire une promo de fou et tout. Ah, ouais. Je l'ai tellement déçu, Booba. Et Booba, il arrive, et je vais pour lui mettre le capteur. Et Koé, il me dit, tu connais Booba, Maëva. Toi, c'est la street. Tu sais, il rigole, il se moque de moi. Il me dit, qu'est-ce qu'il chante, Booba? Et là, je regarde, je fais, ah non, moi, j'écoute que Rof. Ah ouais. Ça avait dû faire un tollé, ça, à l'époque. Ils ont tout coupé. Ils m'ont convoqué là-haut. Ils m'ont dit, c'est simple. Dernière fois que tu fais un truc comme ça. Le manager de Booba, là, il a pété un plomb. Mais c'est quoi ça? C'est pas propre. Parce que t'avais tout public que j'avais chauffé. Ouais, Rof! Oh là là. Ils ont coupé cette séquence. Ils ont coupé cette séquence. Et ils m'ont interdit de venir mettre le capteur à Booba, du coup. Booba, il est passé à côté de moi, il a fait... Il était choqué. Et depuis ce jour-là, vous ne calculez plus? Non, après, ouais, c'est vrai qu'on s'est plus reparlé parce que j'étais avec le père de mon fils. D'accord. Après, dernièrement, il a voulu un peu... Franchement, il faut savoir que Booba m'a jamais vraiment clashé.
Il a clashé toutes les femmes des autres et tout. Il m'a pas trop clashé parce qu'il me connaît. Dans le fond, il sait qui je suis. Il sait que je suis pas méchante. Et il sait que Booba, moi, je l'apprécie malgré tout. C'est honteux des fois de dire ça parce que c'est vrai que c'est le père de mon fils, Rof. Mais moi, leurs histoires de bonhomme, j'en ai marre. J'ai rien à voir dans ce truc-là. Demain, je suis sûre que Rof, il va se balader, il va voir Capucine, elle va lui dire bonjour. Il va pas dire ah non, tu t'es embrouillé avec Anissa. Non, pas du tout. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Donc ça a pas plu, ça plaît pas à des gens. Hein. Quand je dis moi, Booba, je l'apprécie et tout. Mais c'est comme ça. Le journal People avec Info Jeune et People Inside. Bonjour Maïva. Bonjour. C'est Cathy, avec Stéphane. Salut Maïva, ça va? Salut, ça va Stéphane? Ça va. Ben Maïva, on s'est quitté depuis, on avait ces nouvelles avant les vacances et là on vient, on a vu des photos de toi circuler sur internet avec des t-shirts uncut et on te voit faire la promo de Booba à fond. C'est pas la télé qui me quitte, c'est moi je quitte la télé. J'ai clashé. On croit que c'est mytho. J'ai clashé des gens. C'est pas la télé qui me quitte, c'est moi je quitte la télé. J'ai clashé des gens. J'ai pas parlé dans le vent. Cheveux bas du dos, petit boule caché. T'es juste un poteau, viens pas me draguer. Oh Seigneur, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés. S'il vous plaît, réfléchissez. Commencez pas à être émotionnel. Ouais, non, mais tu dis n'importe quoi. Toi, c'est rapide. Toi, c'est je sais pas. Eh les gars, calmez-vous. Je vous ai déjà dit de vous calmer, mais calmez-vous bien en tout cas. Et après, il y a quoi encore? Il y a aussi Iqbal, Esco. Oh my god, Esco. Milou, Esco, t'as l'écro, t'es pour de l'intro. Un look qui hante la bergerie. Un look qui hante le rap français. Un vitriol crossé sur ta sapule sensée. Allez, vas-y, j'enregistre direct. Je me sens mal, j'ai la nausée, j'ai l'impression que je me transforme. Anormal, Esco de vitrer sur scène. Oh non, un loup-garou au milieu Milou, Esco, t'as l'écro, t'es pour de l'intro. Un loup qui hante la bergerie, un loup qui hante le rap français. Un vitriol accroché, sortez, ça pue le sensé. Anormal, Esco de vitrer sur scène. Oh non, un loup-garou au milieu Milou, Esco, t'as l'écro, t'es pour de l'intro. Un loup qui hante la bergerie. Oh là. Ouais, t'en penses quoi? Ouais, je la refais, vas-y gros. Oh my god! Esco. Et lui là, ce gars là, Esco, et lui c'est le pire. Mais en fait, moi je l'aime bien. Bon, moi je trouve que c'est un d'une personne. Avec lui, tu t'as que rigoler. Esco là, d'ici Inch'Allah novembre, il y a 3 titres qui est prévu là. Ya, Esco, ya, pourquoi? Y'a de la fumée qui sort du calibre parce qu'un mec vient de se faire fumer. C'était son jour, il devait se faire allumer. Avance-moi la coque, cousin fort. Je prends du poids comme Tony ou Sosa. Suce mon flingue, baltringue. Comme ça, tu seras la pute du cabaret. T'as cabaret mon place durant ta peine. Reste brave comme John Q. Tu veux sentir de l'enfer? T'as qu'à sortir les putes au bois de boue. Les porcs vivent dans la boue au Sénat. La banlieue reste un sujet tabou. Accepte le combat comme Son Goku face à Boubou. Sur un bout de hiya de ta doudoune. Jules les dos écrit boum boum. Cul et tasse. Esco, il est trop marrant ce mec. Je sais pas si vous avez vu les clips enfin, les petits passages que j'ai mis de lui dans l'épisode 2 du docu de Rof, mais en tout cas regardez Esco, il vole des tours de ouf. Il y a aussi Iqbal, Iqbal il fait trop le fou, il parle trop mal. Moi je trouve que Iqbal il parle trop mal. C'est mon avis, mais je trouve que il a rien prouvé du tout dans le rap, peut-être dans la rue ou quoi, bref. Mais il se cache beaucoup derrière la réputation de Parov, je veux dire Hosni. Tu vois, il se cache derrière la réputation de son frère. C'est pas... Il fait le fou, il parle mal, il parle... Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que voilà... Rof, Rof voulait souhaiter un joyeux anniversaire à la Zoulette. Il voulait lui offrir un cadeau, un nouveau visage.
Voilà, il est parti le chercher. On savait où il était, où il devait faire son anniversaire. Voilà, il se trouve que il voulait juste le voir, lui, tête à tête, c'est tout. Hein. Pas besoin de gâcher son anniv, juste, tu vois, juste régler les trucs, quoi, parce qu'il fait des interviews, tout ça, dans des gros médias et tout. Et voilà, il avait besoin de le voir, s'expliquer, quoi, tu vois, comme des hommes, pas besoin d'organiser des trucs sur un ring, de gala, c'est pas Euro Disney, tu vois, faire des trucs César Palace, Las Vegas, on n'est pas au States ici, tu vois, on est en France. Tu vois, je vais t'expliquer avec un mec, tu le vois en direct dans la rue, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je parle de bagarre et tout, voilà, tu vois. Bah voilà, il se trouve qu'on l'a raté, ou il se trouve qu'il a changé de lieu. On pensait qu'il était dans un autre lieu, donc on est parti, et il se trouve qu'entre temps, il y a un mec qui m'a manqué de respect. Bam, je l'ai gouaché. Moi, là, cette idée d'aller ranger des histoires sur un ring, tu vois ce que je veux dire, mettre un casque avec des gars, avec un arbitre et un gong. Ce serait peut-être pas mieux de régler ce problème sur la ring au lieu de le régler dans la rue et peut-être avoir un meurtre des deux côtés. Non, franchement, régler les problèmes. Un meurtre, non, pourquoi pas, c'est jamais jusqu'à là, quand je pense pas. Mais après, on sait pas. Il fait des millions de vues en citant IKBAL, TLF, citant nos blazes, tu vois. Il a besoin de ça pour exister, pour revenir, parce qu'il est en perte de force de ouf, tu vois. Il a vendu des CD sa première semaine parce que grâce au clash, je pense que ROH2F il serait sorti en même temps. Il serait mort le mec. Le mec il t'oheb, c'est ton chien. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai envoyé, il les a bien mangés le mec. Il les a bien dégustés, c'est un sale môme. Moi j'ai vu que c'était un trou du cul. J'ai arrêté de tourner avec lui. Bon après il y a quelques suceuses qui est normal, tu vois ce que je veux dire? J'ai vu que c'était un mytho. Faire le mec qui tu vois ce que je veux dire? C'est une carapace ça, mais derrière cette carapace cache une grosse salope, cousin. Ce que je veux dire, franchement, il est meilleur à quoi? Il est bon qu'à quoi lui? Il est bon sur le web. Parce que ces morceaux ils puent la merde, cousin. C'est devenu du zouk. Réellement, c'est devenu du zouk, cousin. C'est devenu du zouk, il fait du zouk, il fait de la R&B, cousin. C'est du slow, je te jure, essaye de zouker sur ces morceaux. Autotuné, on dirait Colonel Rayel ou je sais pas qui. Et puis même, ce qui s'est passé aussi avec Rof, Iqbal, tout ça, c'est des contradictions. Taille Booba, Bling Bling C, il taille Booba, tu mets des meufs dans tes clips, nous c'est les valeurs, nous c'est les principes, allez, aujourd'hui maintenant, voilà, je dis pas qu'il aimait beaucoup de meufs, dénudées, etc. dans ses clips, mais il se la raconte beaucoup plus, mais voilà, dans son dernier clip, Dubaï, il avait des grosses voitures, des Fendi, des Gucci, c'est des trucs qu'il faisait pas avant, et la Team Rof, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça c'est quelque chose qui, il est tombé dans le piège. Il est tombé dans le piège du bling bling, dans le piège du m'as-tu vu, de je pèse ou quoi, parce que il a vu que Booba l'avait mis dans les cordes. Il l'avait mis dans les cordes parce que c'était quoi? C'était en mode si tu montes pas ça veut dire que t'as pas de sous. C'est la génération internet. Et Rof il est tombé dedans, maintenant il fait des photos dans des jets et tout. Avant il faisait pas ça, il prenait même le jet, il avait des grosses voitures, etc. Mais voilà, il était super discret par rapport à ça. Et là, cette vidéo réaction, elle est vraiment pour ceux de la Team Rof, hein. Les gars, vous parlez trop mal, les gars, mais honnêtement, je trouve que c'est de bonne guerre. En fait, moi, j'ai rien dit de mauvais sur lui, je constate seulement. Et ce constat, bah, il est prouvé. J'ai pas... Alors que vous, souvent, vous faites quoi? Enfin, vous dites quoi? Ouais, non, c'est Booba, il est vicieux, c'est Booba, il a calculé. Mais tout ça, c'est juste une perception, en fait. C'est juste une perception, c'est pas des faits. Et les faits, ils sont que, les gars, même moi, je sais qu'il y a des rappeurs qui m'écoutent, il y a des rappeurs qui sont dans les commentaires, sur la tête de homme. Si moi, je vous dis, si vous commencez à avoir, même pas du buzz, mais je sais pas, le Crime Pay à l'époque, c'était vraiment un son qui avait touché toute la France, les gars. Je reviens dessus parce que c'est important, c'est un son qui a touché toute la France et il est proposé 500 balles après avoir boycotté ton concert, après avoir, enfin pas boycotté mais après avoir fait en sorte que ton concert soit annulé, etc. 500 balles. Franchement, si Booba il partait du même principe, des mêmes valeurs que Rof il dit quand il dit que Booba il avait calculé, c'est un manipulateur,
Booba, il leur a fait des vidéos tous les jours. C'est sérieux là. Toi, tu fais en sorte que mon concert est salut. Toi, tu sautes dans la foule alors que on sait même pas t'es qui. Et en plus, tu me proposes que 500 balles. Mais attends, mon gars, tu t'es cru, wesh. Je sais pas, essaye de réfléchir un peu à cette perception-là. J'ai vu aussi dans les commentaires qu'il y a des petits malins qui disent ouais, ouais, t'as oublié de mettre la cuenta. Pourquoi tu parles pas de la cuenta? Eh les gars, vous vous rappelez de la cuenta ou pas? Est-ce que vous voulez que je vous rappelle des souvenirs? Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que à l'époque de la cuenta, je crois que c'est Booba qui devait sortir Lunatic. Et je crois qu'il est sorti un peu avant la cuenta. Et la cuenta avait vendu moins. Et Rof, il avait dit ouais que c'était à cause de la neige. Après l'album est sorti le 13 décembre. Bon, je suis sorti dans une semaine un peu complexe. Tu vois, pas pour avancer des raisons ou quoi, mais bon, c'est la réalité. Parce que voilà, il y a eu des histoires de chute de neige, de machin, tu vois. Est-ce que ça c'était pas non plus chercher une sorte de prétexte prétexte, en même temps, les actes, il y a les actes, tu vois bien que pendant une semaine, t'as 3 chutes de neige, il n'y a personne dehors, tout le monde fait des accidents, tout le monde reste dans son lit, et que t'as 45% du marché t'as les magasins qui baissent de 45% du marché, que ce soit le marché de la musique ou le marché du commerce, tu vois ce que je veux dire, entre 15 et 45%. Donc voilà, ça m'a pas facilité. Et je dis pas non plus que j'aurais battu le record du code de l'horreur, hein, tu vois. Je pense que j'aurais fait un petit peu plus, tu vois. Tu t'attendais à mieux, forcément t'es un peu déçu. Je m'attendais à mieux, mais de toute façon, pendant le courant de la semaine, là, je te dis la vérité, que ces histoires de neige, tout ça, je m'attendais à pire. Ah, tu t'attendais vraiment à pire? Moi, je pensais que j'allais faire 10 000. Non, pas à ce point-là. Sur la vie de ma mère, en voyant la situation, je dis ça va être chaud. Ça va être chaud, il n'y a personne dehors, il n'y a personne en magasin, ça passait au journal, ça passait partout, frère. Ça, c'est pas des prétextes, c'est que c'est une réalité. Et je me suis dit, soit je fais 15, soit 10, soit, tu vois. Je me suis dit, c'est la catastrophe, tu vois. Peut-être que c'est vrai, hein. Après, t'as vu, moi, je suis pas un météorologue, je sais pas si ça... Mais voilà, c'était à l'époque, il y avait pas vraiment stream, etc. Et que les ventes physiques, bah, ça comptait vraiment beaucoup. Et du coup, oui, le jour de la sortie de l'album de Rof, il y avait beaucoup de neige, enfin la semaine. Mais voilà, les gens à cette époque-là, bah, le fait qu'ils voient un artiste comme Rof qui est toujours resté humble, authentique, etc., qui commence un peu à aller du côté bling bling, qui commence à faire des trucs qu'il faisait pas avant, et qu'en plus, là, il se fait devancer pour la première fois de sa carrière par Booba, et ben voilà, ça a contribué à ce qu'on voit maintenant, hein. Je vais pas dire chute parce qu'il a toujours des fans solides. D'ailleurs, c'est bien pour lui, c'est bien pour tout le monde. Moi, j'aime bien le rappeur à la base, hein. Je veux pas dire que je suis un fan ou un... Mais non, mais franchement, il a marqué son temps. Mais il est plus, voilà, il est plus en avant comme avant en fait. C'est juste un rappeur, voilà, un mec qui est en clash contre Booba. Et voilà, et les plus jeunes, ils savent pas trop c'est qui, c'est un mec, il est là. Mais en vrai, voilà, hein, pour ceux qui ont vu l'épisode 1 et l'épisode 2, il est parti de loin. Il a fait beaucoup de choses et tout ce qui lui est arrivé de bien, bah, ça a été mérité. Et c'est tout en son honneur, franchement. Voilà, la réaction elle est finie. Moi, je vous kiffe tous, cassez tout. Il y a une autre vidéo qui sort dimanche. En tout cas, merci d'avoir écouté. C'est toujours Stan. Et ça a pété. Mate les bails, les négros sont dupes, moi je me tête pour mes gars. C'est l'homme qui a peur, sinon y'a air. De la marchandise dans les ovaires. Sur le raté, les petits sont des vacataires. Oh Charo, toi t'es un vrai pointeur.
où est le quiproquo? Je suis seul ou quoi? Ouais ma gueule, y'a personne qui s'impose. Mes gars m'ont dit l'escabézelé. Les keufs nous offrent les mêmes bracelets. Charbon égal baveux, baveux tu sors. Et là t'es azelé, 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 azelé.